plein de trucs. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit que tu resterais seule pour le restant de tes jours? Ou est-ce que tu finirais par te marier? Tu sais quoi? Quoi? J'aimerais bien lui parler, moi aussi. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Pour lui poser des questions sur Oh, Giancarlo. maman. Allez, ma chérie, essaie de rappeler cet homme-là. Tu es tellement innocente. Il n'est pas médium, maman. Il a inventé tout ça pour m'aborder, tu sais. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'il a devinées sur moi. Des choses comme quoi? Eh bien, il m'a dit que j'avais été trahie par un homme et que je souffrais toujours à cause de lui. C'est comme ça. Est-ce que tu vas le revoir, chérie? Non, 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 pas du tout. Même s'il était très sympathique et très correct avec moi, il m'a même ramenée à la maison. Bon, ma chérie, je t'attendais pour qu'on puisse aller prier Dieu ensemble, hein? Allez, laissons nos problèmes entre ses mains, il nous protégera et s'occupera bien de nous. Allez, faisons une prière maintenant. Oui, il faut qu'il nous protège. Ah, je suis tellement fatiguée, chérie. Allez, Paloma, à genoux. Oui, oui, oui. À quoi est-ce que tu pensais? Je ne sais pas, plein de choses. Ce soi-disant médium m'a dit qu'on continuait à me trahir. Et ton gynécologue, il peut nous dire si c'est une fille ou un garçon? Non, pas encore, non. Tu aimerais que ça soit un garçon, pas vrai? Je dis ça à cause de l'héritage et les souhaits de ton grand-père. Non. Je serais aussi heureux si c'est une fille. Je ne me suis jamais préoccupé de l'héritage. Bonsoir. Léonore, ils ont été rapides à te trouver. Est-ce que vous avez besoin de moi? Non, ça ira, merci Carlos. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, mais Carlos m'a dit que c'était urgent. Merci d'être venu, Léonore. On aimerait que vous reveniez à l'hacienda. Ah oui. Bon, ça ne me pose aucun problème, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre gérant m'a renvoyé. D'accord, mais maintenant, c'est moi qui vous réengage. Ma chère épouse Bérénice est enceinte. Et tout se passera beaucoup mieux si vous pouviez nous aider. Félicitations, madame. Merci, Léonore. Alors, tu restes, oui ou non? Bien, j'aimerais beaucoup rester parce que j'ai vraiment besoin d'un travail. Mais je suis désolée, mais je vais devoir poser une condition. Je ne veux plus revoir cet homme. Vous me comprenez? Si vous pouviez prévenir cet homme où je vais travailler exactement, je veux dire dans la cuisine, la salle à manger, votre chambre et celle de l'enfant. Et lui expliquer de ne pas s'approcher de moi. Eh bien, je resterai. Mais si vous refusez, vous devrez m'excuser, mais je n'accepterai pas. C'est entendu, Léonore. Pour le moment, ce qu'il y a de plus important, c'est le bien-être de ma femme et de mon bébé. Et si ça implique que Corelio ne peut plus venir à l'étage, alors d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Et si vous voulez, j'irai chercher mes affaires demain, mais je peux commencer de suite. C'est parfait. Allons de suite faire un tour dans la cuisine. Non, non, non. Tu vas rester ici. Léonore peut très bien se débrouiller toute seule. Diego, s'il te plaît, je veux vraiment aller dans la cuisine. Allez, laisse-moi passer. Je ne suis pas malade quand même. Excusez-moi, monsieur. Allez-y. Oh ben oui, tu l'as apporté. Salut la famille! Salut! Oh, mon Dieu. Comment ça va? Salut! Mon amour, je me sentais tellement seule loin de toi. Mouah. Tu m'as beaucoup manqué. Salut, salut. C'est quoi ça? Regarde, c'est un petit cadeau pour toi. Mais attends juste un peu. Ah, attends mon Salut, petit chéri grand-mère. d'amour, le téléphone sonne. Comment ça va? Alors, Diana, salut. Grand-mère, alors, comment ça va? Allô? Daniela, salut. C'est ton frère qui vit en exil. Oui. Tu as eu la permission d'appeler à la maison? Ah oui. C'est Miguel? Ça, c'est ma grand-mère à moi. C'est ton frère Diego. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu aimes bien mon t-shirt? Diana est avec toi, pas vrai? Oui, ça veut dire... Oui, pourquoi? Diana m'a appelé juste avant que je parte à l'aéroport. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre dans son attitude. Il s'est passé quelque chose? Il y a un problème? Tu m'avais promis de me donner les résultats de ton enquête, mais tu ne m'as jamais appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Ne lui dis rien du tout. Je t'en supplie, Daniela. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu me caches quelque chose, Daniela? Daniela, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce qui te prend, hein? Pourquoi est-ce que tu es si parano? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Tu vois, rien du tout.
Dis-moi la vérité, Daniela. Calme-toi. Ton mariage avec Bérénice te fait imaginer des choses. Il ne se passe rien, alors arrête, ne t'inquiète pas. Et tu sais quoi? Même si ça peut te paraître vraiment bizarre à entendre, je te souhaite beaucoup de bonheur avec Bérénice. Ciao. Ah, bah dis voir. Ah, merci. Ah, moi, j'aurais jamais Rappelle-toi su, que hein. c'est pour son bien. Mhm. Oui. Elle me cache quelque chose. Je suis certain qu'elle me cache quelque chose. Mais par-dessus tout, protège-nous, monseigneur. Protège-nous de nos ennemis, spécialement contre Diego Sanchez Zambrano et de la malédiction de sa famille. Gardez-les loin de nous, le plus loin possible de nous. Mais aussi, pardonne-moi en avance parce que du mal que je lui ferai, parce que si jamais un jour je le revois, je le giflerai, je te le jure. Paloma! Et en vérité, maman, si Diego Sanchez Zambrano ressurgit dans ma vie, je serai obligée de lui éclater la tête. Et pareil pour son maudit avocat Latorre, je lui ferai manger son porte-document avec tout ce qu'il porte sur lui. Paloma! Bah quoi, maman? On doit pouvoir dire adieu et à ses saints le fond de notre pensée. Ben oui, mais il est déjà au courant de tout ça. Tu n'as pas besoin de lui rappeler. D'accord. Excuse-moi de t'avoir rappelé tout ça, mais à chaque fois que je repense à cet imbécile, ça me met dans une telle colère. Paloma, sois plus respectueuse, s'il te plaît. C'est d'accord, je ne rajouterai plus un mot. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non, je ne pardonnerai jamais rien du tout à cet imbécile. Allons, voyons. D'accord, je le pardonne, oui. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je te jure que je ne peux pas lui pardonner, mais je ne lui souhaite aucun mal pour autant. Tu prends soin de lui, oui? J'ai besoin de temps. Tu ne peux toujours pas me pardonner? Je t'ai pardonné, mais j'ai quand même besoin de plus de temps. Regarde, ça, c'est toi. Comme c'est joli. Et celui-là? Celui-là, c'est Harold McLean. Regarde-le, c'est moi. Tu sais que tu es complètement fou, mon amour. D'avoir ramené tout ça ici, un aquarium, des poissons et toutes les Bien plantes. tout le sûr, bien reste. sûr. Ils veulent rester ici. Regarde, 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 regarde. Regarde comme ils sont heureux dans cette maison. La maison de Papa Harold. T'en penses quoi si on décidait de construire notre propre aquarium pour y vivre tous les deux? Oui. Toi et moi. Oui, 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 oui. Mouah. Je le veux. Et dis-moi, grand-mère, que penses-tu des cadeaux? Pauvre petit poisson. Oh, mais... Ce ne sont pas de simples poissons, grand-mère. Mais si, ce sont des poissons. Dis-moi, Harold, qui va s'occuper de ces pauvres animaux? Il va bien falloir que quelqu'un s'occupe de les nourrir, n'est-ce pas? Mais bon, pas de soucis, grand-mère. J'ai pensé à tout. Ah, Si, c'est Mais vrai. regarde, grand-mère, regarde comme ils sont trop mignons. Celui-là, c'est le mien. Et celui-ci, c'est Harold. Ils sont mignons, hein? Je vois bien que quelque chose vous dérange, hein.